On va passer à une actualité plus simple et plus souriante, peut-être un an après les Jeux Olympiques. Où en sommes-nous? En tout cas, ce soir, on est avec Valériane Ayayi par téléphone. Valériane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine de l'équipe de France féminine de basket. Il y a un an, votre équipe remportait une belle médaille d'argent en finale contre les États-Unis. Perdu de peu à l'époque, 1 point de cette défaite. Donc c'était vraiment sur le fil. Est-ce que cette défaite a été digérée depuis? On est revenu à quelque chose de beaucoup plus heureux, happy? Disons qu'elle pique toujours, et je pense qu'elle piquera probablement jusqu'à Los Angeles 2028. Mais après voilà, l'équipe de France avance, l'équipe de France continue son chemin. Et puis il y a eu les saisons aussi en club entre temps, donc évidemment qu'il a fallu digérer, même si on la garde quand même en tête. Alors justement, c'est un peu sur les défaites qu'on construit les succès. Donc souhaitons que vous réussissiez à LA, à Los Angeles pour les prochains Jeux Olympiques. Dites-moi, un an après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, est-ce que vous êtes nostalgique encore de cette quinzaine qui a eu lieu? Oui, évidemment. On avait eu 3 ans pour préparer ces Jeux Olympiques à domicile. Et puis en fait, en 2 semaines, c'était terminé. Et puis il fallait, c'était Paris 2024 était terminé, c'était derrière. Donc évidemment qu'on reste nostalgique, encore plus aujourd'hui parce que toutes les photos ressortent un petit peu sur les réseaux sociaux notamment. Donc voilà, on a les souvenirs qui reviennent, on se les envoie entre copines, entre coéquipières. Donc oui, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais en effet, ouais, on aurait eu envie que ça dure plus longtemps. Valériane Ayayi, capitaine de l'équipe de France féminine de basket. Alors justement, cette période, cette parenthèse enchantée, comme tout le monde se plaisait à le dire, un an après les JO, fini le sport, grande cause nationale pour 2024. Je sais que les grands sportifs, les grands athlètes comme vous, ça les inquiète. Juste avant les JO, Emmanuel Macron jurait que les moyens affectés au sport seraient maintenus jusqu'à la fin du quinquennat, avec en perspective ces Jeux de 2030 dans les Alpes françaises. Finalement, pour l'année prochaine, si le budget voulu par le Premier ministre est adopté, les crédits sport, jeunesse et vie associative vont baisser de près de 18%. Ça représente 300 millions d'euros de moins. Est-ce que ça vous inquiète ? Évidemment. Le sport a été beaucoup mis en lumière, en effet, pendant l'année 2024. On l'a vu l'avant JO, puis il y a eu un petit peu d'après JO quand même, parce que les Français ont fait des résultats, mais très vite tout s'est estompé. Il faut pas oublier que le sport, ça commence déjà dès les plus jeunes, qu'il y a les niveaux amateurs qui vont être énormément touchés. Ça m'inquiète d'autant plus que moi je suis maman et que je sais à quel point c'est important pour les jeunes de pouvoir faire du sport, que le pays investisse dans le sport, que aussi également parce qu'on a envie que la France soit un pays reconnu comme un pays sportif, un pays qui a cette culture de la gagne. Voilà, ça aurait été bien de pouvoir justement, je pense, continuer à utiliser la vague et justement les très bonnes ondes qu'il y a eu lors de Paris 2024. On espère qu'il y aura du changement et en tout cas les sportifs se sont unis pour demander à ce que ce budget soit maintenu. A priori, les athlètes de haut niveau sont pas concernés par ces coupes budgétaires. Oui, mais c'est pour ça que je parle justement des plus jeunes et des niveaux amateurs. Le sport, c'est pas que le haut niveau. Le sport, c'est pas juste de la performance. Le sport, c'est aussi du bien-être, c'est de la santé mentale. Ce sont des sujets justement qui sont abordés beaucoup. Donc voilà, le sport contribue à tous ces sujets et je pense que c'est vraiment important de pouvoir maintenir en tout cas les moyens qui sont mis en place pour ces sujets-là. Eh bien, merci beaucoup Valériane Ayayi, capitaine de l'équipe de France féminine de basket, d'avoir répondu aux questions ce soir et d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre sur Europe 1 Soir Week-end. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, là, pour les prochains mois, d'ici 2028 Los Angeles? Eh bien, j'ai envie de dire des victoires, encore et toujours. Bon, et là, le prochain combat à mener, ce sera? Alors là, on va reprendre la saison en septembre et puis après, on aura les qualifications pour le mondial qui se déroulera à Berlin en 2026. Eh bien, écoutez, on croise les doigts. Merci beaucoup, Valériane Ayayi, capitaine de l'équipe de France féminine de basket. Très bonne soirée avec nous sur Europe 1. Charlotte Dornelas, le basket, vous jouez un peu, non? Quand vous étiez plus jeune? Alors, pas du tout. C'est pas du tout pour vous le sport. C'est-à-dire que là, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais la chose qu'on me dit le plus, je vais pas vous mentir, à chaque fois que les gens me reconnaissent, la première chose qu'ils me disent, c'est « Ah bon, on pensait que vous étiez beaucoup plus grande ». Donc je ne suis pas faite pour le basket, je suis trop petite pour ça. Plutôt quoi comme sport? Alors moi j'ai fait de l'équitation quand j'étais plus jeune et de la natation. Plus de cheval? Non, à Paris c'est un peu compliqué, ça coûte beaucoup trop cher. Mais de la natation, beaucoup. Je nage.
Nathan, vous avez peut-être essayé la baignade à Paris, non? J'en profite, petite Ah oui, mais alors moi digression. je suis prudente, je reste dans des piscines, hein, si vous voulez bien. Piscine couverte. Nathan, un peu de sport? J'aime beaucoup nager. Ah bah. Aussi. Ben voilà. Et c'est le. On c'est le va meilleur pouvoir sport. mettre une ligne et faire la compétition entre Exactement. les deux. Pas de baignade à Paris. Dans la Seine. Non. Attendez, non. Non. Hors de question. J'ai beau être de gauche, il y a des choses qu'on va quand même pas faire pour des raisons physiques, quoi.